Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en matinale pour vous parler d'actu ludique avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour Twitch, bonjour le chat, bonjour YouTube, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour vous parler de ce qui s'est passé dans le monde du jeu, les actualités, c'est tous les jeudis matins en direct sur Twitch et en rediffusion sur YouTube pour ceux qui nous regardent sur YouTube. On vous montre directement le programme de cette émission. On va vous parler, comme d'habitude, des news, les informations qui sont arrivées dans le monde du jeu, qui sont arrivées jusqu'à nous et qu'on peut vous relayer. Le tour du monde ludique, c'est une rubrique importante de cette émission parce que là, on vous parle parfois pour la première fois des jeux qui vont arriver. On essaye. Les premières images, c'est des informations qui sont assez... des fois, on va se projeter sur les jeux qui vont arriver dans quelques mois. Les sorties, il y en a moins, c'est la fin d'année. Les financements participatifs, il y en a beaucoup moins également. Et puis, on terminera avec les vidéos de nos chaînes. Et comme on est très chargé, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été diffusées sur nos chaînes respectives. Pas beaucoup de vidéos cette semaine, pas beaucoup de financements participatifs. On sent la fin d'année, Noël, les gens qui ont commencé, on commence à faire des paquets, à mettre sous le sapin et à s'occuper du dîner à préparer. Donc, il y a un petit peu moins d'actu de ce côté-là. Et on commence directement par les news ludiques. On va commencer par le Caméléon d'Or. Ça, c'est un prix auquel tu participes d'ailleurs en tant que jury. Et c'est un prix qui est consacré aux illustrateurs de jeux, aux illustrateurs qui font des couvertures notamment. Ça sera très basé sur les couvertures, si j'ai bien compris. Ça a lieu pendant le festival d'Épinal. Ça sera remis, donc Épinal, c'est en mars, si je ne me trompe pas. Oui, 8, 9, 10 mars 2024. Au centre des congrès d'Épinal, il va y avoir le festival des jeux et compagnie d'Épinal. Et au sein de ce festival, il y aura le Caméléon d'Or, qui est un prix qui a été mis en place pour récompenser les illustrations et les illustrateurs. Et donc, il y a un petit jury qui va se réunir. Il y a un petit jury. Je peux présenter le jury parce qu'il n'y a pas que moi dedans. Mais je suis très, très contente. On est venu me demander, et ça me fait extrêmement plaisir. Il y a aussi Magali Villeneuve, qui est connue pour ses illustrations de cartes Magic, qui sera la marraine de cette édition. Il y aura Théo Rivière, un auteur. Je pense qu'il y en a pas mal qui le connaissent déjà. Il y aura Dan Touvenot comme éditeur, l'éditeur de Perte et Fracas. Et un membre d'honneur, c'est Gilles Francescano, directeur artistique des Imaginales d'Épinal. Voilà. Et on en avait déjà parlé. Alors, si on reparle de cet événement-là, tu avais fini sur les membres du jury, pardon ? Oui, c'est fini. Après, il y a moi. Si on en reparle, c'est simplement parce que il reste quelques semaines pour s'inscrire. C'est jusqu'au 31 décembre pour les éditeurs qui veulent concourir, qui sont très contents de leurs illustrations sur les boîtes de jeux. Il vous reste jusqu'au 31 décembre pour participer et avoir la possibilité donc de soumettre votre jeu, peut-être remporter ce prix, qui est un prix qui met en avant les illustrateurs. Donc, c'est chouette aussi. C'est surtout pour... Après, même si le jeu n'est pas... Nous, on va chercher aussi de notre côté. C'est-à-dire que l'idée de soumettre, c'est pour ne rien rater. Mais, D'accord. Mais voilà, nous, on a déjà des sélections, je pense. Je vais vérifier sur le fonctionnement, mais normalement, on ne se fermait pas juste ça serait dommage de rater une belle couverture qui n'a pas pensé ou qui n'a pas vu passer l'information sur cette première édition. Voilà pour cette première petite actu dont on vous parle aujourd'hui. On enchaîne avec deuxième actu. Je suis en train de régler ton écran en même temps, donc je rame un petit peu. Ah ouais, super. Il n'y a pas de souci, j'enchaîne avec la deuxième actu. Vous en avez déjà parlé, mais on en reparle ici parce que c'est quand même une émission d'info ludique, donc on reparle de ce dont vous avez déjà parlé. Mais il y a une Super Meeple et Origames ensemble, main dans la main, vont sortir une nouvelle gamme de jeux qui s'appelle Chronologique, et c'est une gamme de jeux des auteurs Fabien Gridel et Johan Levet ensemble, qui nous avaient déjà régalé sur l'incroyable Turing Machine, et c'est encore un jeu de déduction, mais c'est une gamme de jeux de déduction complète dans le genre un peu Cluedo des temps modernes. Il faudra trouver le meurtrier, le lieu, je crois, et l'arme du crime, un peu. Mais sauf que cette fois-ci, ce ne sera pas un vulgaire jeu de déplacement et de cocher des cases. C'est vraiment avec des infos qu'on aura et que les autres auront, qui ne seront pas les mêmes, etc., de la déduction. Comme ils sont assez doués pour cette mécanique,
je n'en pense que du bien à l'avance. Voilà, donc ça sort, mais ça sort très très vite, ça, en fait. Là, on est dans l'annonce de... En fait, ils commencent à faire la communication sur les réseaux sociaux maintenant, mais vous qui suivez les différentes matinales d'un monde de jeu, vous avez déjà eu les actualités, puisqu'on a fait 2 émissions, on en a parlé avec Super Meeple et avec Ori Games, et on a même enregistré la partie. Ça sort en début 2024 pour la première boîte, 2025 pour la deuxième et 2026 pour la troisième, normalement, si tout va bien. Ça, vous étiez déjà au courant, normalement, si vous suivez toutes nos émissions. On espère que vous suivez toutes nos émissions. Petite actu festive, puisque c'est chouette de pouvoir parler de ce qui se crée aussi en termes de boutique et de bar à jeu, là, en l'occurrence. C'est un bar à jeu, une boutique, c'est celle des Enjoy. Oui. Il y avait la crémaillère, je ne sais pas comment on appelle ça. L'inauguration, c'est beaucoup mieux comme terme. Mais et puis ça fait plaisir parce qu'on a quand même suivi tout le projet au moment où il était en financement participatif, où on vous parlait du projet et qui était en cours, et donc le bar à jeux boutique qui est à Mons en Belgique et qui est franchement un grand projet pour 2 personnes jeunes. Je rappelle, les Enjoy, ils sont tout jeunes et ils ont ce grand projet, et ils ont fait un lieu qui est et une boutique et un bar qui est immense. Vraiment, c'est très très grand, et il y avait plein d'invités incroyables, dont justement on pouvait voir des gens du monde ludique, de YouTube et des médias ludiques, et puis il y avait quelques auteurs. Il y avait je crois Maxime Rambourg, Théo Rivière qui était allé faire un tour et tout ça, donc c'était très chouette. Ils ont été très contents, et si vous passez par Mons, allez voir cette boutique incroyable. Ils ont même un appartement au-dessus pour pouvoir louer à Airbnb et profiter des jeux avec un espèce de... Enfin, c'est fou, quoi. Allez, renseignez-vous sur la taverne des Enjoy à Mons. Petite actualité, alors c'est sur Hasbro, on a vu passer l'actualité sur Les Échos, c'est le journal sur l'économie de plein de domaines différents, c'est très basé sur les entreprises, et on apprend que c'est la déconfiture, c'est marqué dans la maison mère du Monopoly pour Hasbro, puisque Nerf et Play-Doh, mais nous on parle de jeux de société, il y a quand même une branche jeux de société qui est importante chez Hasbro, c'est un géant du jouet, et ça marche pas si bien que ça en ce moment, visiblement en tout cas. Il y a un plan de licenciement, c'est un second plan de licenciement qui a lieu pour réduire les effectifs. Alors, on relaye cette information, on ne va pas rentrer dans les détails parce que nous ne sommes pas un journal d'économie, donc on n'est pas très expert sur ce domaine-là, mais on est toujours intéressé et curieux de savoir comment fonctionne, quelle est la santé des gros acteurs du monde du jeu. Et voilà, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Ouais. Peut-être que les gens n'achètent plus de Monopoly, ça y est. Ah c'est malheureusement, alors le Monopoly, tu sais, je m'en remettrais si jamais il y avait des soucis sur le Monopoly, mais c'est comme tout, quand un éditeur comme ça a des soucis, ça veut dire qu'il y a des problèmes aussi pour d'autres types de jeux. Hasbro ne fait pas que du Monopoly, ils font pas mal d'autres jeux qui nous intéressent nous. Le Monopoly permet de financer ces autres jeux, donc cette nouvelle-là n'est pas super. Ok, et voilà. Nous avons fait le tour des petites news. Moins de news, là, c'est léger. On sent que tout le monde est au préparatif de Noël. Là, vraiment, genre, on va préparer le repas et tout ça. C'est la fatigue. C'est parti pour le tour du monde des jeux qui vont sortir, qui vont arriver dans les boutiques dans quelques semaines. On regarde ce que nous avons vu passer, notamment sur les réseaux sociaux et les sites d'information. Jingle Tour du monde. Le jingle Tour du monde. On nous dit dans le chat que Embracer a aussi des soucis. Embracer, c'est la maison mère d'Asmodée. Alors, ils ont des soucis, mais pas dans le jeu de société, a priori. C'est pas... Toutes les secteurs d'Embracer doivent essayer de se contracter un peu et de faire des économies parce que c'est une boîte qui gère notamment pas mal de jeux vidéo. Donc, c'est pas la grande forme pour l'ensemble du groupe. On en a tous entendu parler, mais par contre, le secteur spécifique, celui qui nous intéresse du jeu de société, n'est pas celui qui a le plus de difficultés. Mais bon, ça fait aussi partie des informations qui nous intéressent. Tout à fait. Alors, on va commencer ces futures sorties qui arrivent comme d'habitude, on commence par la France. Et cette fois-ci, j'ai fait une petite rubrique à part, les extensions. Je me suis rendu compte quand même que ça devient, les extensions, les nouvelles itérations, les suites de... maintenant, c'est un peu comme le cinéma et les bandes dessinées. On a des jeux vidéo des jeux qui se déclinent. Donc, le premier, c'est pas vraiment une extension, ça va être un stand-alone, une boîte qui peut se jouer à part. Et je pense qu'il va y avoir plein de contents. Ça va s'appeler Sur les traces de Marie Curie. C'est bien la suite Sur les traces de Darwin. Oui. C'est un jeu encore dans le même genre de format, c'est-à-dire un jeu familial. C'est chez Sorry We Are French. L'auteur, c'est Florian Fett. Donc, on voit que c'est pas du tout le même auteur
que pour Sur les traces de Darwin. C'est illustré par Vaiana Hino et David Sidbon. Et dans ce jeu-là, on va on va être Marie Curie, où on va plutôt aider Marie Curie à remporter son double prix Nobel en conduisant des expériences, en améliorant l'atelier et en accomplissant l'œuvre de Marie Curie avant les autres joueurs. Je trouve ça plutôt très chouette comme thème, personnellement. Oui. Et d'ailleurs, tu vois que c'était pas noté Pierre et Marie Curie. Ils ont fait le choix vraiment de mettre Marie Curie cette fois-ci uniquement et de pas mettre en avant, parce que pendant très longtemps, évidemment, les deux étaient mis en avant systématiquement, en sachant que c'est plutôt Marie Curie qui est le moteur dans l'équipe, mais c'était un héritage un peu sexiste aussi de l'époque. Et là, c'est clairement sur les traces de Marie Curie uniquement. Donc c'est plutôt chouette. Et ça, c'était dans le calendrier de l'Avent, parce qu'il y a des calendriers de l'Avent chez tous les éditeurs. Ils égrènent leurs annonces pour l'année prochaine, avec parfois des visuels, parfois des grosses annonces de jeux qui vont arriver. Donc on a plein d'informations en ce moment sur le planning des jeux dont on va vous parler l'année prochaine. Le jeu suivant, c'est une nouvelle boîte Flashback. Oui. Flashback, qui est un jeu pour... plus jeune, à partir de 7 ans, où grâce à des images, on va remonter, on parcourt des images et on rentre dans des images pour essayer de comprendre une histoire en changeant de point de vue. Et donc là, c'est Flashback Lucie. L'ambiance va être très différente, puisqu'on va être dans un manoir. On est Lucie, qui est une jeune femme avec des pouvoirs étrange et qui hérite d'un manoir, et dans lequel elle va devoir un peu se promener et comprendre ce qui s'est passé dans ce manoir, parce qu'il y a eu des événements très étranges, et élucider tout ça. Et on va ce qui est intéressant aussi dans le pitch, c'est qu'on dit qu'on voyage d'ère en ère, c'est-à-dire à travers l'histoire sur plusieurs périodes, et on découvre le manoir dans plusieurs moments de l'histoire, enfin plusieurs moments de temps. Donc ça, je trouvais ça assez cool. C'est pour 2024 aussi, je pense. Oui, mais là, ça, je l'ai trouvé sur Board Game Geek, l'info. On reçoit l'équipe en tout début d'année, je sais plus quand, mais en février, je crois. Et on aura l'occasion, évidemment, de revenir sur la suite de ce jeu qui avait remporté l'As d'Or enfant cette année. Donc forcément, il est assez attendu. On a envie de découvrir cette petite suite. Ensuite, encore Bombix avec son sens du teasing, et qui met toujours des petites images hyper belles pour dire « Ah, on a un jeu qui sort en 2024, il y a juste ça que vous pouvez voir, mettez-vous ça sous la dent et démerdez-vous avec ». Moi, j'adore leurs annonces à chaque fois. Donc ça, là, c'est l'extension de Lueur, qui est un jeu qui était magnifiquement illustré par Ben Basso et Vincent Dutré. C'est un jeu de Cédric Chaboussi, mais qui avait beaucoup marqué par son visuel très parti pris, tout en noir et blanc, avec des cartes magnifiques. C'est pour 2 à 4 joueurs à des parties de 45 minutes à partir de 10 ans. Et voilà, c'est l'extension de Lueur. Donc on a juste l'annonce de c'est l'extension de Lueur, mais on ne sait pas du tout en quoi ça va consister. Petite annonce. On est toujours curieux de découvrir les jeux qui vont arriver dans quelques temps. Alors après, on continue avec... ça, c'était des extensions de jeux qui existent. On continue avec des nouveautés, là, avec des jeux qui ne sont pas des extensions. Alors, oui. Par chez Pixie. Oui, alors celui-là, c'est pas une extension, mais si, un petit peu quand même, sans être une extension. C'est une nouvelle itération, c'est Dominant Species Marine. C'est une localisation. Donc là, c'est les Pixie maintenant annoncent de façon très systématique. Ouais, un peu comme Super Meeple. Et d'ailleurs, voilà, ils ont décidé de vraiment mettre au courant quand des nouvelles localisations étaient signées. Moi, je trouve ça absolument super. C'est très pratique pour se tenir au courant de l'actu et pas découvrir les jeux après qu'il soit sorti. C'est un vieux jeu, Dominant Species. C'est un jeu qui existait depuis un certain temps maintenant, très long. Les parties étaient assez longues dans la catégorie gestion. Et donc là, on a une nouvelle version marine. C'est un peu à la mode. Maintenant, on part sous la mer quand on veut faire une extension d'un jeu sur les espèces animales. Voilà. Et ben moi, j'ai jamais joué à Dominant Species. Et ça a l'air d'être un jeu assez costaud, de ce que j'ai vu, avec des règles assez costauds. Et non, les règles, ça va. Les règles sont pas si costauds que ça, mais la durée de partie, il y a beaucoup de temps d'attente entre chaque tour, ce qui fait que les parties peuvent être un petit peu longues. Voilà. Donc, pour ceux qui s'intéressent à ces gros jeux, nous, on surveille ça de près. Ça sera pour le 2e, 3e trimestre 2024 chez Pixie, et je croyais en avoir mis un autre de chez eux, mais non. Si, c'est Apex Legends, mais on est sur plus de la figurine, etc. Et je suis obligée de faire un petit peu de sélection sur cette émission. Le jeu suivant est encore un gros jeu. Alors, ça va sortir chez Sorry We Are French également, comme sur les traces de Marie Curie. Ça s'appelle Shackleton Base: A Journey to the Moon. Ça sera un jeu
accrochez-vous, de Fabio Lopiano et Nestore Mangione. On sait quand il y a des auteurs italiens, dès que ça sonne italien, qu'on risque d'avoir un jeu très costaud. Oui. Là, on le voit, il y a écrit poids du jeu 4/5. On est sur ouais. Illustré par David Sidbon, en tout cas selon Board Game Geek pour l'instant, parce que l'affiche est toute neuve, donc des fois il y a des petites précisions, etc. Mais je pense que on est bon là-dessus. Ça sera un gros jeu, on le voit, un jeu pour 1 à 4 joueurs et des parties de 60-120 minutes à partir de 14 ans, donc on est vraiment sur du jeu expert. C'est un placement d'ouvriers, on sera sur la Lune, en gros, il y a une nouvelle base qui est construite sur le Shackleton cratère, qui est le cratère Shackleton, c'est assez prononcé, difficile à prononcer ce nom d'ailleurs, hein, sur le pôle sud de la Lune, et on va être une des agences qui travaille pour étendre leur présence sur la Lune. Voilà, donc on regarde, on surveille. Souvent des jeux, j'ai l'impression, dans l'espace aussi chez Sorry We Are French, mais je me trompe, peut-être je confonds. Mais non, si, ils avaient fait... si, Déméter, ils avaient fait notamment, Ganymède, etc. Ouais. C'est tout un univers qui développe aussi. Alors, je n'ai pas l'impression que ce soit le même univers ici. C'est bien David Sidbon, son nom est noté sur la couverture du jeu également. Ouais, voilà. À l'opposé direct du public visé, nous avons chez Flying Games un jeu à partir de 8 ans qui s'appelle Kiva, qui va sortir, qui est un jeu de Johan Goupy et Guillaume Scholz, illustré par Camille Chaussy. Ça va sortir pareil le premier semestre 2024. Là, ça y est, on a un peu plus d'annonces de sortie, hein, ça se réveille. Ouais, ça y est, c'est le moment là. C'est vraiment le moment d'annoncer les sorties. En plus, la période est un peu creuse. Et là, les sorties arrivent sur Internet, et on sent que on arrive dans la vague qui va être pré-Cannes pour annoncer ce qu'on va pouvoir voir à Cannes. Donc voilà, ça va être... donc ça, je pense que c'est des jeux... on voit premier semestre 2024, je pense que ce sera justement des jeux qu'on pourra voir à Cannes. Je m'avance peut-être, mais c'est un peu cette période-là. Oui, je pense. Ouais. Fondé sur une oasis, Kiva, petit écrin au cœur du désert, accueille les marchands les plus avisés venus depuis leur lointaine contrée pour acquérir de formidables richesses. Alors là, si vous n'avez pas envie de partir à l'aventure avec un tel teasing, et vous voyez juste l'illustration, on ne sait pas trop en quoi le jeu consiste, mais on aura l'occasion de le découvrir assez rapidement du coup, puisque normalement, c'est le moment où on va pouvoir commencer à jouer à tous ces jeux qui arrivent en début d'année prochaine. Exactement. Studio H avait fait une annonce, et c'est très difficile de voir des images de ce jeu, et je suis allée sur leur page et ils ont fait une soirée, donc c'est pour le jeu Middle Ages, Moyen-Âge, et ils ont fait une soirée à l'association de jeux parisienne La Boîte à Chimères pour présenter leur future sortie, et du coup il y a des photos de Middle Ages, on voit la boîte dans les mains des gens en haut à gauche et un peu après on voit des photos, je pense, de ce qui est Middle Ages, qui sera un jeu, c'est pas celui-là, si c'est celui-là, non c'est pas celui-là, je crois que c'est encore après, et c'est le jeu, voilà, c'est celui-là. Ça sera un jeu de pose de tuiles. Alors non, pas les cartes, c'était celui d'avant, pardon, parce qu'il y a un décalage. Oui, il y a un léger décalage, effectivement. Voilà, c'est un jeu de pose de tuiles et dans lequel on va récupérer des tuiles sur un marché central avec son seigneur. On voit en haut à gauche de la photo, et on va développer son royaume, je pense, avec des tuiles. Mais j'ai pas beaucoup plus d'infos. C'est un jeu auquel j'ai envie de jouer, donc je vais essayer de trouver un moyen d'y jouer bientôt, mais on commence à avoir des images aussi. Ouais, c'est assez joli, je suis assez d'accord. Moi aussi, j'ai envie d'y jouer. On a envie d'y jouer. Faut qu'on trouve des moyens d'y jouer bientôt. C'est une très bonne idée. Ils ont sorti aussi Vampire Village qu'on avait parlé, et ça fait partie de ces jeux. C'est les sorties de Studio H. Ils avaient fait une soirée où j'étais invitée, j'ai pas pu y aller, et donc je suis là, je regarde les photos en me disant j'ai envie d'essayer ça, moi. Voilà. Alors moi, j'ai l'avantage par rapport à toi, c'est que je peux pas y aller en général. J'ai pas la possibilité d'aller sur toutes ces soirées-là. Donc de ce fait, je regrette pas plus que ça. Mais c'est vrai que quand on est sur Paris, c'est là que ça se passe en général. On pourrait occuper un grand nombre de soirées dans la semaine. Il faut choisir. Je pense que c'est impossible de tout faire. Il y a tellement de choses, tellement de jeux à surveiller et d'événements qu'on aurait vite fait d'y passer toutes ces soirées. Une petite annonce chez Funny Fox.
Oui, une petite annonce et moi je suis contente parce qu'il y a des donc c'est en coédition avec Sorry We Are French. Beaucoup d'actu chez Sorry We Are French cette semaine. Ils annoncent la prochaine sortie de pas de Funny Fox, pardon. La prochaine sortie de chez eux, c'est Mind Map et ils annoncent ça en alerte nouveauté Cannes 2024. Nous, on a pu y jouer. Enfin, moi j'ai pu y jouer au festival de Vichy dans pro et c'est un jeu party game, complètement party game avec dans la catégorie du est-ce qu'on pense pareil et un peu dans l'esprit d'un Crazy Words ou d'un Etok ou ou plus récemment de Stella. Et moi, c'est un genre de mécanique que j'aime beaucoup et je trouve ce jeu très rigolo. Je suis très contente de l'annoncer. En fait, vous avez exactement là, on voit bien sur l'image, vous avez une abscisse et une ordonnée qui dit où on va mettre des critères, genre plus comme ça ou plus comme ça, et on va avoir des objets qu'on va placer au milieu de cette abscisse et de cette ordonnée. Je sais pas, par exemple, plus pratique pour s'endormir vers la droite et vers le haut, vous avez à offrir à des grands-parents, j'en sais rien, là j'invente, hein, mais et donc on va pouvoir situer notre objet et après les gens vont devoir deviner quel était notre objet en fonction de comment on l'a situé ou l'inverse. Mais je suis pas très claire là, je m'en rends bien compte, mais c'est très très rigolo parce que les gens, en fait, on se rend compte que personne n'a la même façon de penser et ça me fait toujours beaucoup rire. Voilà, donc celui-ci, ça fait un peu penser à Profiler, un des jeux que j'aimais beaucoup chez Cocktail Games. Ce ne sont pas les mêmes auteurs, là c'est Yoen Go, Hop S. Wang, pardon pour la prononciation, et Gary Kim. Donc un jeu qui vient aussi en partie de Corée. On aura l'occasion de le découvrir très rapidement et d'y jouer. On est curieux, très curieux de découvrir ce jeu-là. Dernière petite annonce parmi les futures sorties françaises. On a eu l'annonce dans la matinale, donc on ne va pas se priver aussi de vous parler de la sortie prochaine de Top 10 Aventure. Donc c'est pas pour tout de suite. Celui-ci, il y a encore pas mal de temps de développement, mais comme on l'a vu passer pour la première fois, comme on a eu l'annonce, on va pas bouder notre plaisir non plus. Je vous mets juste le visuel de notre matinale de lundi dernier, de ce lundi-ci, le lundi de début de semaine. On a reçu Cocktail Game, Yves Hirschfeld et Fabien Bleuze qui sont venus, et à cette occasion, Mathieu Despnous avait sous le coude le Top 10 Aventure, une nouvelle version de Top 10 qui m'a vraiment beaucoup plu. On a fait une petite partie ensemble. Ça renouvelle pas la mécanique centrale de Top 10, c'est-à-dire de faire des choses, trouver des objets, des choses comme ça, sur une échelle de 1 à 10 en fonction de critères différents. Mais ce qui change beaucoup, c'est qu'il va y avoir un petit scénario avec une petite histoire qu'on se raconte, et à chaque moment dans cette histoire, il va y avoir des choses du type les joueurs doivent mettre quelque chose sur leur tête pour sortir, choisissez quelque chose du plus ridicule au plus adapté, et on continue l'histoire en choisissant, et c'est vraiment génial, parce que non seulement il y a le cœur de Top 10 qui est super, mais cette petite histoire, c'était hilarant. Ce qu'on a vécu, en tout cas, on s'est vraiment bien marré. C'est pas pour tout de suite, il va falloir patienter un peu, mais on a eu l'annonce, donc on la savoure, cette annonce, on est très content. Voilà, pour cette petite annonce, on continue notre tour du monde et on va aller à l'étranger. Ça, c'était en France. On continue à vous parler des jeux. Alors là, j'ai étudié le trajet. J'ai étudié le trajet pour qu'on fasse. Merci. Parce qu'on allait loin, on faisait un tour du monde complet. Donc, j'ai fait en sorte qu'on fasse pas des allers-retours Canada, Corée, en repassant par la France, tu vois. Donc, on part d'abord en Espagne pour chez Board and Dice plus exactement, et pour une annonce d'extension, puisque c'est Nucleum qui va recevoir son extension. Nucleum qui est vraiment un très très bon jeu expert de Simone Luciani et David Turci, qui est sorti cette année chez Intrafin, et avec un solo mode de David Turci. Comme d'habitude, il est spécialiste de ces modes solo, et jeu expert qui est un peu à la croisée de Barrage et Brass, plus particulièrement Brass, dans le ressenti, où on fait à la fois du réseau, et il y a de l'énergie, et il y a de l'énergie nucléaire, et c'est voilà. Donc ça va sortir chez l'extension s'appelle Australie, et ça sortira chez Board and Dice. Donc ça, je pense qu'on le verra peut-être dans le courant de l'année prochaine, ou même à ASN de l'année prochaine pour une version française. Je ne sais pas encore. Ensuite, on part au Canada. Là, Espagne-Canada, et on va chez Kids Table Board Gaming, et qui sortent régulièrement des jeux en ce moment dans le même univers que Creature Comfort ou Maple Valley. C'était le dernier qu'on avait vu de cette gamme.
Et c'est Capybara, donc avec l'animal de ce jeu, c'est les capybaras. Donc voilà, c'est ce que vous voyez sur l'image. Et c'est le nouveau jeu donc de Roberta Taylor. Et là, c'est un petit jeu de cartes cette fois-ci. Celui-là me tente plus que les deux précédents, parce que les deux précédents étaient considérés comme un petit peu légers, un peu linéaires. Là, c'est vraiment juste un petit jeu de cartes très joliment illustré. Et on va concevoir le menu et la décoration de notre nouveau café pour gagner des clients et des habitués. Et voilà, on est des capybaras. Donc, il y a un petit, je pense, construction de tableau avec récupérer des cartes. On n'en sait pas plus, mais les illustrations sont vraiment très mignonnes. Voilà pour ce petit jeu. Ouais. On enchaîne sans tarder. On descend aux USA, en Amérique, et Garfield Games a annoncé 2 nouveaux jeux à venir. Garfield Games, on les connaît pour avoir fait les trilogies célèbres de Mer du Nord, West Kingdom, Royaume de l'Ouest, et plus récemment, on a Tigre du Sud. Et là, ils ont aussi fait des jeux solo, notamment comme Legacy of You que j'ai ici, et un Roll and Write qui a eu plutôt du succès et dont j'ai entendu parler en bien tout le temps. J'ai hâte d'y jouer à celui-là parce que je l'ai raté au moment de sa sortie. Mais ils ont donc The Anarchy, c'est la suite mécanique du Mur d'Adrien, qui est donc ce jeu roll and write de la gamme de chez Garfield Games, qui était un roll and write expert très touffu. Donc là, The Anarchy, c'est la suite de ce jeu-là. Et à côté, on a Scarabrae, qui est un jeu de gestion de ressources. Alors, quand j'adore, ils mettent moyen pondéré, c'est la traduction française. Donc, ça veut dire qu'en gros, il est c'est pas trop expert à première vue. Et ça se passera dans le monde néolithique du nord de l'Écosse. C'est toujours des jeux de Shem Phillips. En tout cas pour celui-là. Et l'autre, non, c'est Bobby Hill, de ce que je vois. Et ça fait toujours un peu l'événement, les jeux de Garfield Games. Ils en sortent plus qu'avant, j'ai l'impression, mais je pense que c'est parce qu'avant, il y avait vraiment que Shem Phillips qui était l'auteur de cet éditeur, et maintenant, il s'est entouré et il sort plus de jeux. Donc voilà. Mais ils visent vraiment les joueurs experts et un certain type ils ont vraiment une patte dans leur mécanique et dans leur univers. Souvent, parfois, avec un peu trop d'iconos, mais c'est une question de goût. Ensuite, on est toujours aux États-Unis, et là, on a un jeu complètement aux opposés, pareil en niveau de poids. C'est Steve Jackson chez Steve Jackson Game Edition. Donc, Steve Jackson, c'est l'auteur de Munchkin, donc un auteur qui est connu pour, et puis qui n'est pas que, mais c'est notamment connu pour avoir fait Munchkin. Et il sort un jeu qui s'appelle We Love Cats. Donc, dans ce jeu, vous avez un sachet avec des petits jetons chats et puis 2 dés. Et votre but, ça va être réussir à collecter un chat de chaque type devant vous. Et à votre tour, vous jetez les 2 dés. Et les dés vont vous donner des instructions du type soit piocher des chats, soit passer un chat à votre voisin, sauf que vous allez choisir quel chat, soit remettre un chat dans le sac et en repiocher un. Mais vous allez choisir pareil, quel chat vous allez remettre dans le sac, et vous allez essayer de faire une combinaison devant vous. C'est le genre de tout petit jeu qui peut aussi bien être pas bon très moyen, et ou vraiment très malin et très super. Donc ça, tant qu'on n'y a pas joué, sur le pitch, on peut se dire c'est quand même très très léger. Oui, mais si ça se trouve, ça marche super. Donc on peut pas rien dire là-dessus. Et enfin, là, on traverse le Pacifique, on arrive en Corée. Et là, c'est une annonce qui fait grand bruit, tu crois? Mais en tout cas, qui parle beaucoup. Ça fait pas grand bruit, mais moi, je suis toujours impressionné par les échos qu'il y a autour de tout ce qui se passe autour de Pokémon, qui est quand même un univers sur lequel il y a 12 000 produits dérivés. Je pense que celui qui collectionne tout ce qui existe sur les Pokémon doit avoir cette maison pour pouvoir stocker tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et malgré tout, quand il y a une annonce là-dessus, waouh, les gens sont comme des fous. Donc voilà, petite annonce sur ce thème-là. Ouais, et Théo Rivière, qui est l'auteur de Packet Chips, vient d'annoncer Packet Chips Pokémon en Corée. Et donc, on avait eu il y a pas longtemps Splendor Pokémon. Et voilà, là, il y a déjà, Packet Chips Pokémon. Ouais, c'était la folie. Et puis, on connaît l'amour de Théo Rivière pour tous les jeux venus d'Asie. Non, mais surtout pour Pokémon. Son pseudo, c'est Théo Sacha quand même, sur Twitch notamment. Voilà, Théo Sacha étant le personnage principal de Pokémon, et donc je pense que pour lui c'est vraiment genre un cadeau de Noël, quoi. Il doit être super content de l'annoncer, et donc c'est le même principe, c'est le même jeu.
Sauf que dans le sachet, vous piocherez pas des chips, vous piocherez des Pokéballs. Ça marche aussi très bien dans l'idée. Et votre but, c'est de réussir à collecter des Pokémon qui ont besoin de certaines combinaisons de Pokéballs devant eux pour pouvoir scorer. C'est tout simple et ça va être introuvable en France. Donc on l'annonce vraiment, mais il dit ça va être très difficile de trouver une boîte. Après, il y a toujours des festivals comme Essen où je pense qu'on pourra trouver ces boîtes. Mais si vous avez des contacts là-bas, faites-les jouer maintenant. Voilà pour cette petite annonce. On nous dit sur le chat que Igari a annoncé un retour de la Havane. Oui. Celui-ci, je ne l'ai pas vu passer, donc je suis en train de regarder si on peut trouver cette petite annonce. Ah oui, ok. Je vous le montre très rapidement parce que voilà, vous participez à la construction de cette émission. Ah oui, voilà. Non mais alors j'ai vu cette annonce, mais comme c'était hier soir et j'ai pas eu je voulais pas faire une supposition sans pouvoir. Je me souvenais plus de quelle était la pochette de ce jeu. Ah d'accord. Voilà. Alors la Havane, c'est un jeu qui était paru en français en tout cas pour la version française dans l'univers du jeu Cuba, qui doit plus trop exister non plus ce jeu-là, mais qui était paru chez Philosophia, je crois à l'époque, un jeu de tuiles très très simple. Très rapide à jouer avec des cartes dans lequel on avait des tuiles devant soi, il y avait une sorte de course à l'intérieur de ce jeu si je me souviens bien, et moi j'aimais beaucoup, je le sortais assez régulièrement ce jeu-là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ressorti, donc c'est une bonne nouvelle s'il sort chez Igari, on aura l'occasion aussi de suivre cette actualité-là pour l'année prochaine. Tout à fait. Voilà, c'était le tour du monde ludique, la liste des jeux qui sont disponibles, qui vont être disponibles dans vos boutiques dans les mois qui viendront. On aura l'occasion de découvrir tout ça. Déjà, un joli programme, puisque effectivement, il y a moins de sorties sur cette fin d'année, mais il y a beaucoup d'annonces sur ce qui va arriver un petit peu plus tard. C'est le moment peut-être de notre petite coupure publicitaire. Tu m'as dit que tu avais vu des commentaires qui je l'ai pas vu passer moi, qui disaient que si on a une publicité dans l'émission, ça veut dire qu'on est sponsorisé, que l'intégralité de l'émission est sponsorisée. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Une publicité, c'est simplement des gens. C'est un espace pub. Voilà, on offre un petit espace publicitaire. On essaie en tout cas d'avoir des espaces publicitaires à l'intérieur de nos émissions pour essayer de trouver des financements sur toutes ces matinales qui ont lieu tous les jours sur la chaîne d'Un Monde de Jeu, sur la chaîne Twitch d'Un Monde de Jeu. Donc on essaye d'ouvrir la publicité. On ne sait pas si ça va marcher ou pas, mais ça va permettre peut-être éventuellement de nous financer un minimum. Mais c'est vraiment un minimum. Hein. C'est pas quelque chose qui même peut nous permettre de vivre pour l'instant. Bon. Parce qu'il faut bien préciser la différence avec une vidéo réalisée en collaboration commerciale, qui est généralement une commande de l'éditeur ou une commande du client. Voilà. Ça, on en fait régulièrement. Plein de gens en font, mais c'est très différent que d'une émission qui est libre, où vous faites ce que vous voulez, et où il y a un espace pub au milieu. Ça ne sponsorise pas, c'est pas une vidéo sponsorisée à ce moment-là. Ouais, en fait, l'idéal, ce serait qu'on ait aucune collaboration commerciale, nous, sur nos contenus, c'est-à-dire que on décide du contenu de chacune de nos émissions, de nos invités, que les invités ne payent pas. Ça serait vraiment formidable si on arrivait à ce stade-là. On en est vraiment très, très loin. Mais, il faudrait des financements d'ailleurs, quoi. Mais ça, c'est très compliqué. Voilà, on n'y est pas encore. Sans oublier Mathieu Aubert, nous dit Ludovic Maublanc dans le chat. On n'a pas cité Mathieu Aubert sur Packet Chips, effectivement. Qui est aussi co-auteur de ce jeu-là. C'est vrai que c'est parce que Théo avait annoncé, là on revient sur le jeu Pokémon, Théo avait annoncé que ce jeu allait sortir, et donc c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est une erreur de notre part. Allez, petite coupure. Il était une fois ma première aventure. Une collection de livres pas comme les autres. L'enfant choisit son personnage et va l'incarner tout au long du livre. Seul ou accompagné, il construit son aventure en faisant ses propres choix parmi ceux proposés. L'enfant vit des aventures trépidantes et mène une quête ponctuée de péripéties. Chaque livre permet d'explorer un nouveau monde plein de rencontres et de mystères. Rechercher et adopter un dragon. Partir en mission spatiale au secours d'un ami robot. Identifier la cause d'une grande sécheresse. De nombreux chemins sont possibles. Il devient le héros ou l'héroïne de l'histoire. Faire ses propres choix et comprendre leurs conséquences. L'enfant apprend, l'enfant grandit. Vivre sa propre histoire avec ma première aventure. Aux éditions Gameflow.
Voilà, c'était merci à Gameflow qui a sponsorisé cet encart publicitaire, évidemment, mais pas l'ensemble de l'émission. L'ensemble de l'émission, on dit ce qu'on veut, on raconte ce qu'on veut. Merci beaucoup aux éditeurs qui nous font confiance et qui nous suivent dans nos idées un peu farfelues. Ça permet aussi de découvrir cette gamme Gameflow des livres Ma Première Aventure, qu'on aime beaucoup, nous, au chalet. Donc, on est content, en fait, quand on a aussi des publicités sur des jeux qu'on apprécie particulièrement. C'est le bon moment pour en parler, puisque c'est la période des vacances. Donc, c'est une très, très belle idée cadeau à glisser sous le sapin. Et jolie pub, effectivement, d'ailleurs. Ouais, il y a Vladimir qui dit belle réalisation. On en a parlé avec eux quand ils sont venus au chalet. C'est là que je leur ai dit, nous, on a ces encarts publicitaires. N'hésitez pas à les utiliser si vous avez envie également. J'essaye à chaque fois d'en parler de manière pas trop intrusif, tu sais, parce que je suis gêné vis-à-vis des gens. Je leur dis, nous, ça nous aiderait beaucoup, mais en même temps, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous le prenez pas si ça vous intéresse pas, hein, surtout. C'est discours, je suis vraiment pas doué là-dessus, je suis pas un commercial, moi. Et ils m'ont dit, effectivement, qu'ils avaient fait une super publicité et qu'ils savaient pas quoi en faire. Ils ont fait ce format-là. Il y a beaucoup d'éditeurs, hein. Ça, c'est un aspect du monde de l'édition qui est intéressant à évoquer également. Beaucoup d'éditeurs qui ont envie de mettre leur jeu en avant, qui créent des contenus, qui vont démarcher des boîtes de production. Donc ça, ce contenu-là, vous le voyez à l'œil. Ça coûte cher à réaliser en réalité. C'est vraiment, c'est des éditeurs qui croient en leur jeu, qui ont envie de les défendre, et derrière, on les passe où maintenant, surtout dans ces périodes qui sont importantes, ces périodes de fête, on a envie de les mettre en avant. Et voilà, là, vous l'avez vu passer. Si vous connaissiez pas le jeu, c'est l'occasion aussi de se reconcentrer sur ce grand classique maintenant des jeux pour enfants. Et peut-être qu'on les verra un de ces quatre sur TF1, sur France 2, parce que c'est des vrais pubs chouettes. Peut-être un poil long pour la télévision. Oui. C'est mieux que les pubs Twitch, nous dit-on dans le chat. Oui, effectivement. Voilà, exactement. Au moins, c'est ciblé. Alors, on continue le cours de notre émission en vous parlant des sorties de la semaine. Jingle. Ils sont bien. On est tellement dans les années 90. Mais moi, je suis dans les années 90 complètement. Hein. Je suis quelqu'un des années 90. Oui, bien sûr. Alors, tu es né en 93. Non, je rigole. Je voudrais bien, mais je suis pas sûr. Ouais. Alors, pas mal de petites annonces, notamment dans le jeu de rôle sur les sorties, très peu dans le jeu de société. Donc, on va regarder ces différents jeux. Donc, je passe très 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 vite sur les jeux de rôle. Vous voyez toutes les informations qui s'affichent à l'écran. Vous allez pouvoir, je cite pas les noms des auteurs. Chez les 12 singes, nous avons Cryptomancien qui sort avec Univers. Zombicide, vous avez des packs sur Zombicide qui sortent également pour les amateurs. Là, on cite juste très rapidement pour ceux qui font la gamme et qui se demandent ce qui est sorti sur ces domaines-là. Vous savez, hop, le deuxième pack. Il y a quand même quelques trucs, parce que là, j'ai fait défiler tout ce qui sort en ce moment. Il y a quand même quelques trucs à vous montrer. Mais je passe très vite sur Warhammer, Zoo Impérial. Le Zoo Impérial qui sort chez Chaos Projects. Tout ça, c'est du jeu de rôle. Je continue à regarder. En termes de jeu de rôle, nous avons Pathfinder 2, Le Secret de la Magie. One Piece Card Games. Là, on a des boosters de disponibles. Ça existait déjà, ça, World Pitch? J'avais pas vu passer pour l'instant, moi. Je suis pas assez au fait de ces choses pour savoir, mais c'est vrai que ça me dit rien. Donc ça, on est sur du jeu de cartes à collectionner. J'en ai entendu parler cette semaine chez Maxildan, qui sont très fans de jeux de cartes à collectionner. Moi, je suis beaucoup moins expert. Donc, ils en ont parlé cette semaine. Et là, c'est la deuxième fois que j'en entends parler. Ça existait. Oui, ça existait déjà. Mais je suis vraiment pas au courant de ce domaine-là. C'est pas un domaine que j'explore particulièrement. L'ascension des Drows. Alors, un écran, voilà. Hop, écran des... Alors, je sais pas si c'est un écran ou si c'est le titre de l'ouvrage. On dirait sur visuel que c'est plutôt le titre de l'ouvrage. C'est chez Black Book. L'Empire des Cerisiers, on est toujours dans le jeu de rôle. On en avait déjà parlé avec Jérôme de ce jeu de rôle-là d'Olivier Sanfilippo. Qui continue à avoir des extensions. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les Légendaires. C'est également du jeu de rôle. C'est adapté de la bande dessinée de Patrick Sobral. Donc, on a le jeu de rôle qui sort là en ce moment. Très sympa cette bande dessinée pour les plus jeunes. Voilà. Et qui rencontre un très gros succès, cette petite BD-là. En ce qui concerne le jeu de société, quand même, on a quelques petites annonces. Je regarde si j'ai rien oublié. Je fais un peu tout dans le désordre, donc j'ai plus de mal à m'y retrouver. Huis clos, ça, c'est du jeu de société. Alors, je vois le nom de Aux Éditions, je croyais que ça avait fermé aux Éditions. Et Riviera Games, c'est un jeu qui paraît, donc c'est là sur cette fin d'année également. Karma Dice, c'est Chèvre. Et l'éditeur, c'est Julien Santis et Anaïs Reynaud qui sont les auteurs de cette petite boîte de jeux.
Je ne connais pas spécialement, donc je Pas ne joué non plus. vais pas pouvoir m'attarder sur ce jeu particulièrement. Katamino Tower, c'est chez Gigamix. Apparemment, ça serait sorti la semaine dernière, mais on a loupé l'info la semaine dernière, donc on le redit cette semaine. C'est Katamino Tower, c'est un jeu dans lequel vous allez essayer de... Il y a un côté casse-tête, tu sais, jeu de logique dans lequel il faut replacer les différents éléments en fonction d'une carte donnée, essayer de retrouver l'ordre. C'est pas si évident à faire, c'est en 3 dimensions. Le matériel... Et super, on a tout de suite envie de le manipuler. Moi, c'est le genre de jeu, je ne sais pas si je vais passer des heures, mais dès que je le vois sur la table, j'ai envie de pousser les gens et de prendre leur place. Je veux le faire à leur place. Now or Never de Ryan Locat. Now or Never, c'est un jeu qui est publié par Lucky Duck Games, illustré aussi par Ryan Locat. C'est la suite de cette série avec Above and Below, Nirenfar. Above and Below et Nirenfar. Et qui n'est pas dans le même univers que, par contre, que Sleeping Gods. Mais c'est le 3e volet de cette et c'est le prolongement de l'histoire. C'est pas un jeu narratif, c'est un jeu semi-narratif et semi-placement d'ouvriers en général ou jeu de gestion, et voilà. J'ai pas joué encore à celui-là. Peut-être ce soir j'y joue en live. Je suis pas encore fixé dans ma tête. Ah, moi j'y joué. Ah, t'y as joué ? Oui, j'y joue, on a tourné la vidéo, il faut qu'on vous la diffuse. Je regarde ça après si j'ai un peu de temps aujourd'hui pour vous la diffuser le plus vite possible. Donc on y a joué, c'est chouette, hein, on est toujours content de se replonger dans l'univers de Ryan Locat. J'aime vraiment beaucoup. C'est un de mes plaisirs coupables, cette gamme. J'aime tellement. Pas du tout. Tu as le droit. Mais parce qu'ils sont pas tous égaux en matière de qualité. Il y en a des. Above and Below est vraiment un peu en dessous, mais j'arrive pas. Je garde la boîte parce que j'aime tellement l'univers visuel et le parti pris de cet auteur et la créativité de cet auteur que là, j'ai la collectionnite sur. Oui, c'est plus pour l'univers que pour la mécanique en elle-même. La mécanique est assez simple et en même temps. Je ne considère pas que ça soit un défaut en réalité. Il y a des mécaniques qui datent ou qui existent ou qu'on a déjà vues, mais qu'on a plaisir aussi à découvrir. Mais là, c'est tellement construit autour de l'univers, c'est tellement atypique, tellement particulier que l'originalité est bien présente. Oui. Timeline Twist Star Wars, Frédéric Henry, Corey Konieczka sur ce jeu. Corey Konieczka. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Peut-être. Publié par Asmodée. Roule Tampouille, c'est chez Spaceco, Walter Aubert, qui est l'auteur de ce jeu pour enfants, illustré par Magda Markowska. C'est la parution de cette fin d'année chez Spaceco, dont on a eu beaucoup l'occasion de parler dernièrement. Voilà, je regarde si j'ai tout cité. Il me semble qu'on a fait le tour des sorties de cette semaine. Assez peu encore cette semaine. En jeu de société, sur un mois de décembre. Ouais. Ça permet de se poser un peu. Enfin, du coup, il fait des illustrations en plus tous les jours. On se repose jamais. Mais c'est vrai que ça permet de reprendre un peu le souffle et de suivre l'actualité mieux. Voilà, assez peu de jeux de société sur cette fin d'année, un peu plus de jeux de rôle, mais on en parle un peu mal du jeu de rôle puisqu'on ne les y a pas joués, c'est plus compliqué de se pencher dessus. C'est pas tout à fait fini, effectivement. Rachel nous dit la semaine prochaine, il y a Veil of Eternity qui arrivera en boutique, et celui-ci on a aussi fait une vidéo, ça doit être une des dernières sur les jeux qui vont sortir cette année qu'on vous diffusera. Une sortie assez importante. Voilà, c'est rare, c'est en fin d'année. C'est une date qui est originale et en même temps, ça s'adresse à un public qui ne vont pas passer à côté du jeu. Je pense surtout que c'est un hit, ce jeu-là, donc on aura l'occasion de vous en parler également. Voilà pour les sorties de cette semaine. On va enchaîner avec les financements participatifs. Jingle! Le jingle vert. Exactement. Par quoi on commence ? De quoi va-t-on vous parler en premier ? Alors, peu de financement participatif aussi cette semaine. Très peu. Tellement peu que j'ai cru que... Enfin, je les ai cherchés. Et pas je la me meilleure suis dit, période. C'est possible. Voilà, je vais souvent sur des sites qui les réunissent ou Board Game Geek. Et là, je faisais, mais il n'y a rien. Ils sont où ? Donc, je suis allée sur toutes les plateformes. Et non, il n'y a rien cette semaine. Quasiment rien. Il y a 3. Enfin, il y en a peut-être un peu plus, mais on ne va pas aller dans les trucs les plus obscurs, mais il y a pas mal de jeux de rôle, mais ça, je ne me penche pas dessus. Donc, 3 jeux. C'est dur à offrir des financements participatifs sous le sapin. Tiens, je t'ai pledgé un truc que tu auras dans très longtemps. C'est bizarre. Mais je trouve pas. Moi, je trouve que c'est. Ouais, moi, j'aime bien l'idée. Ah, c'est vrai ? Ah ouais, moi, j'aimerais bien l'idée d'avoir. Je l'ai pledgé. Parce que comme on. Toi, t'es du genre à offrir des promesses ? Je t'offrirai.
Mais ça pourrait être mon genre. Mais non, mais j'aimerais bien recevoir enfin, ça fait partie des cadeaux. Moi, parce que comme souvent, c'est quand même un pas, quoi. C'est toujours est-ce qu'on ose, est-ce qu'on n'ose pas. Et je dis souvent que les cadeaux de Noël, c'est le truc où les meilleurs cadeaux, c'est ceux, je sais que tu le voulais, mais que tu n'osais pas le faire, donc je te l'ai offert. Donc, c'est en ça que je trouve que c'est des bons cadeaux de Noël. Donc, on en a 3. Et je suis déjà obligée de dire que dans les 3, il n'y en a aucun qui est de Rainer Knizia. Donc, mince. C'est un nouvel échec. Donc, si parmi vous, il y en a un qui a une nouvelle sur Rainer Knizia, mais j'ai cherché, j'ai rien trouvé cette semaine. Je suis un petit peu au désespoir. Je pense que c'est Noël, c'est trop compliqué pour lui. Une honte, déception. Attends, mais... je crois il s'occupe de ses reines en ce moment et il n'a pas le temps de faire d'autres choses. Ouais, tout à fait. Je regarde, je suis dessus, là, je suis en train de taper, je regarde. Donc, Cthulhu Dark Providence, on est sur plus, c'est pas tellement un financement participatif, c'est sur BakerKit, la plateforme BakerKit. Vous avez accès vraiment là, alors au pré-order en fait du jeu, à la sans même il n'y a pas de page là j'ai essayé de comprendre, j'ai cherché, mais il n'y a pas de page du projet exactement. Vous arrivez directement sur une page de pré-order, mais c'est sur le site de BakerKit qu'il y a cette page de pré-order, donc c'est en association avec eux. C'est la réédition d'un jeu qui était donc plus ancien, qui était Cthulhu Dark Providence. Alors j'ai bien sûr oublié de me mettre la petite page du jeu que j'avais prévu de me mettre à côté pour avoir les informations. C'est un jeu donc de Travis Hirchens et Martin Wallace. C'est édité. Non, du Martin, ça. Moi, j'étais surpris la première fois que j'ai été outre-Manche, en Angleterre, pour que les gens m'appelaient Martin. J'étais assez choqué au début, quand j'étais un peu plus jeune. T'avais du mal à te reconnaître. Bah oui. Donc c'est chez Cool Mini or Not. C'est illustré par Anders Finner. Alors, est-ce que c'est cette boîte? Alors là, c'est pareil, c'est les infos de BGG, donc peut-être que ça a été réillustré entre-temps. C'est pour un 5 joueurs à partir de 13 ans, des parties de 90-120 minutes, et pour un prix autour de $40 sur sur le pré-order, avec des frais de port à peu près dans les eaux habituels. Il y aura aussi une TVA. Alors, j'ai voulu me renseigner un peu sur le jeu lui-même. C'est du Martin Wallace avec un peu de deck building, un peu on va se promener, on va essayer c'est l'univers de Cthulhu également, donc faut pas devenir fou, il faut combattre des créatures. Ça a l'air un petit peu complexe et il y avait que des vidéos en anglais, donc j'ai pas pu en savoir plus. Là, n'ayant pas de page un peu résumée, j'ai juste dit, je vais en parler pour que vous sachiez qu'il existe et que si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Mais là-dessus, j'avoue, je suis un petit peu démunie. Donc, on va passer directement au projet suivant. Voilà, c'était court et mal fait, mais j'ai adoré. Mais au moins, ça le met. Merci. Donc, le jeu suivant, c'est Way of the Samurai Roll and Write. C'est sur Kickstarter et c'est un jeu de Alone Edition et plus précisément de Youssef Fari. Youssef Fari qui est connu pour avoir fait des jeux en autoproduit, tout sur Kickstarter. Ça fait un peu lui-même, tu sais, Alone Edition. Ah bah c'est vraiment le concept de Youssef, hein. Et il a une réputation. Moi, c'est souvent qu'on me parle de ces jeux. Alors, j'ai jamais joué à aucun de ces jeux parce que j'y ai pas jamais eu vraiment accès. Mais c'est vrai que on m'a souvent parlé de ces jeux, notamment. Alors, il y avait lesquels? On les voit en bas à droite quand tu descends un peu sur le projet. On peut voir normalement les précédents financements de Youssef sur la page. En descendant juste à droite, tu fais découvrir d'autres projets à droite sous son nom. Ah, d'accord. Voilà. Les 11 projets créés, oui. Oui, et c'est les jeux qu'il a précédemment réalisés. Donc, vous avez peut-être entendu parler de Colossus ou de The Road. Et c'est un peu, il y a vraiment un côté très... bah oui, c'est vraiment de l'autoprod. Là, on est dans le pur autoprod. Et il y a des aficionados, il y a des fans de son travail. Et donc, à chaque fois qu'il sort un jeu, il y a un petit événement dans un milieu un peu underground qui suit l'actualité de cet auteur. Donc là, c'est un roll and write solo qui est la version, en fait, roll and write d'un jeu qu'il avait déjà sorti. Oui, c'était son premier KS. Samurai. Ouais. Voilà. Et c'est un cahier de... Alors, j'aime bien le format. Je ne sais pas si le jeu est bien, hein, mais j'aime bien le format. C'est-à-dire, c'est un cahier de 39 pages
avec, enfin, un cahier de, je sais pas, d'ailleurs de 39 pages, mais il y a 39. C'est des duels, en fait. On va combattre, on est un samouraï et on combat un autre samouraï. Et c'est que des duels. Et à chaque page que vous allez tourner, vous allez avoir un nouveau duel. Et il y a 39 duels dans le cahier. Et donc, c'est un système où, quand vous tirez les dés, vous allez jouer des dés pour vous. Les dés qui resteront seront pour votre adversaire et définiront la façon dont il va s'attaquer ou se défendre à ce tour-là. Et vous allez allouer vos dés, soit en attaque, soit en défense, soit je sais plus. Et c'est juste ça. C'est juste un jeu de défi solo, vraiment solitaire, de différents puzzles et de différents duels à gagner. J'aime bien le format. Après, le jeu, j'ai regardé le gameplay, c'est assez aride et assez austère et pas forcément instinctif. Donc, renseignez-vous sur le principe. Bah oui. Oui, il faut le regarder, il faut voir si ça correspond. Dans le chat, Sophie nous dit c'est du pur solo, les jeux sont très bien, je les ai tous. Bon, voilà. Voilà, il y avait tu vois, je t'avais dit, il y a parmi vraiment... les gens qui regardent. Voilà, il y a vraiment comme je dis, il y a vraiment des gens qui sont assez fans de cet auteur et qui suivent son actu et sa démarche. Donc, c'est un jeu qui est à 16 € en plus. Hein. C'est accessible. Une boîte. Là, c'est pas du print and play. On est sur une boîte à 16 € avec un frais de port à 5 €. C'est français. Donc, ça se termine le 23 décembre, donc dans une dizaine de jours, et ça sera livré en février 2024, donc en plus, dans pas longtemps. Voilà. La bataille de Versailles, le jeu suivant, le 3e que tu as repéré. Ouais, et ça, j'ai trouvé ça super parce que ça m'a fait découvrir quelque chose de l'histoire que je ne connaissais pas. Quand on vous entendait Battle of Versailles, vous vous dites ça doit être un champ de bataille. Pas du tout. Et la bataille de Versailles, ça a été un fashion show, ça a été un défilé de mode qui a eu lieu à Versailles en 1973. Je savais pas non plus. Ouais. Mais je l'ai découvert grâce à ce truc-là, qui a été. C'était en fait le château de Versailles avait organisé un grand défilé de mode pour récolter des fonds pour sa rénovation, sa restauration. Le château de Versailles n'allait pas bien à ce moment-là. Et ça devait opposer une équipe composée des plus grands, on va dire, designers et j'ai plus le mot. Voilà, bon, bref. Des couturiers. Merci, couturiers, designers couturiers français. Donc, il y avait Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Emmanuel Ungaro, Marc Bohn et Hubert de Givenchy, contre des designers américains, des couturiers américains qui étaient un peu moins connus, mais qui étaient vus comme la nouveauté, un petit peu ce qui allait faire sensation dans Oscar de la Renta. Mais qui a gagné? Moi, j'ai envie de savoir l'histoire. Là, et Anne Klein. Et c'était un combat en plus qui était assez, asymétrique, puisque les Français ont eu un show de 2h30 et les Américains beaucoup plus court. Et d'ailleurs, ça se ressent dans le jeu. Mais ils ont, je crois que c'est là que pour la première fois, il y a eu des choses vraiment assez unique et nouvelle du côté des Américains. Donc là, je m'y connais pas assez. J'aurais voulu avoir le temps de lire plus. Mais donc, il y a un jeu qui s'inspire de cet événement-là. Et vous allez jouer soit les Américains, soit les Français. Mais j'adore le thème. Je trouve ça super chouette. Le thème est super. Ça donne envie de se pencher dessus. Le thème est super. Ouais, ça donne vraiment envie de se pencher dessus et de regarder qui était présent, qu'est-ce qui s'est passé, qui a gagné, voilà. Mais j'ai pas eu le temps. J'ai juste découvert ça hier soir, donc ça a été rapide. Donc c'est un jeu pour 2 joueurs. C'est card-driven, nous dit-on. Donc après, il faut voir. C'est impossible de savoir, même à la description des règles, puisque le jeu qui est géré par des cartes, forcément, ça va dépendre des cartes. On va pas se rendre compte de si c'est bien ou pas. Là, c'est du bouche à oreille. Faudrait savoir à partir des retours des gens qui ont joué si c'est chouette. Ouais. Et donc dans le jeu, effectivement, on va jouer des cartes. Il y a des tuiles qui vont composer un podium en longueur, et il y aura une petite figurine qui sera une figurine de modèle qui avance sur ce podium. Et nous, on va jouer des cartes le long du podium qui seront des tenues ou notre designer, etc. Et le but, c'est d'être le meilleur à la fin. Je trouve l'idée super. Ça donne vraiment envie de se pencher sur le projet, en tout cas. C'est chez Salt and Pepper Games. C'est ceux qui avaient fait... ça va pas me revenir. Mais ils étaient à Essen avec un jeu qui avait plutôt bien marché aussi sur des places ils avaient un thème aussi original sur des places de cinéma et de l'organisation d'un théâtre. Et c'est un jeu de Eloy Pujadas et Ferran Renalias, illustré par Malène Compagnie.
C'est pour 2 joueurs à partir de 10 ans, des parties de 30-45 minutes. Le jeu est à 25 € dans son pledge, avec des frais de port à 9. Ça doit être une boîte pas très grosse, à peu près comme ça. C'est en anglais, ça sera livré. Là, la date, je suis pas sûre qu'elle soit bonne, c'est marqué janvier 2024, donc je pense que je me suis trompée. Et ça va, là, j'ai pas changé les dates, en fait. C'est pour ça, je vais pas regarder les dates, j'ai merdé sur les dates, mais vous avez les autres informations. Les dates du fichier, en fait. On a un fichier sur lequel on regarde et on note les différentes informations. Voilà, c'est pas très très grave. Et c'est tout pour cette semaine, donc. Exactement. Voilà pour les actualités Kickstarter, financement participatif, parce que c'est pas forcément sur Kickstarter qu'on a repéré. Il y en aura sans doute moins là sur la fin d'année de manière générale. C'est pas le meilleur moment, je m'imagine, pour lancer des projets en financement participatif. Les gens préfèrent garder leur argent pour les cadeaux de Noël, ce qui n'est pas surprenant non plus. Alors, je vois des gens qui demandent quelles sont ces pubs au milieu du live. Non, c'est parce que là, ça concerne les gens qui nous suivent sur Twitch. Et sur Twitch, il y a des options publicitaires qui sont arrivées, je crois. Normalement, je ne l'ai pas activé. Alors, juste pour que vous le sachiez, si vous êtes abonné, vous n'avez plus ces publicités. Voilà, exactement. C'est un des intérêts d'être abonné au channel. En fait, j'ai regardé hier. Et hier, ils m'ont demandé si je voulais bien être dans le... J'avais pas regardé ça. Si je voulais bien avoir... non pas 30%, mais 50% de gains sur les pubs. Donc, je dis, bah oui, je veux bien. Et puis, derrière, il y avait une case à cocher. Est-ce que vous voulez que les pubs passent pendant le chat? Bah non, je veux pas. Donc, j'ai pas activé le truc. Mais peut-être que ça n'a pas fonctionné. Donc, ça, c'est pour ceux qui nous suivent sur Twitch. Mais évidemment, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous comprenez pas de ce dont on est en train de parler. C'est pas très grave. Voilà. C'est comme les pubs sur YouTube, hein, si on est abonné, on n'a plus la publicité. Ouais, je regarderai s'il y a un truc à décocher pour que ça n'existe pas, parce qu'on n'en veut pas. On arrive sur la fin de cette émission. On vous a parlé de pas mal de choses en termes d'actu. On va vous parler rapidement de ce qu'on a fait sur nos chaînes. Peu de vidéos sur nos 2 chaînes. Ouais. On est un peu débordés tous les deux, donc il y a eu moins de diffusion cette semaine, alors que j'en ai à diffuser en plus. Donc il faut que j'arrive à les sortir. Sur ta chaîne, tu as diffusé uniquement la vidéo sur Terre d'Arles. Vous avez rejoué à Terre d'Arles? Oui, on a rejoué à Terre d'Arles parce que Terre d'Arles ressort chez Super Meeple et que c'est dans le cadre de l'émission Archéologie où on parle de vieux jeux. Et donc, pour l'instant, il y a des rééditions. Donc, on fait des rééditions, mais normalement, on va aussi jouer à des jeux qui ne sortent pas forcément. Voilà, c'est avec Paul Gara. J'adore ce format. C'est vraiment chouette de pouvoir jouer à des jeux plus anciens et de regarder. On en profite à chaque fois pour regarder la ludographie de l'auteur et parler un peu de l'auteur, essayer de dépasser un peu juste le fait de faire un jeu qui est de l'actu absolument. Bon, bah là, c'est de l'actu, ça se recoupe, mais on va essayer d'en sortir. Voici pour cette vidéo sur la chaîne de Penelope Gaming. Sur notre chaîne, il y a eu une seule vidéo d'Ice Throne qu'on a enregistré en direct en plus, donc je l'ai reversé directement sur notre chaîne. d'Ice Throne Père Noël versus Krampus. On a joué à ce jeu la semaine dernière, c'était vendredi dernier qu'on a tourné ça en live dans un format un peu hybride, puisque l'explication des règles, la manière de ce qu'on faisait sur les sabliers d'or était faite en studio, et puis après la partie on l'a fait en live avec les conditions du direct comme on dit, donc c'est parfois un peu plus long que quand on le fait en studio. Mais on a trouvé que c'était le bon moyen pour vous montrer ce jeu très rapidement au moment où il est disponible en boutique, parce qu'il ne va pas le rester longtemps, il est déjà épuisé chez le distributeur. Et puis, juste sur notre chaîne secondaire, vous avez vu la rediffusion, vous avez la possibilité de revoir l'émission qu'on a enregistrée avec Monsieur Fall, où on est revenu sur l'histoire des Trick Track d'or, 22 ans de Trick Track d'or, avec tous les jeux qui ont été sélectionnés aux différentes places du podium. C'était passionnant de se replonger dans cette histoire-là. C'était trop chouette. Ouais, j'ai vraiment bien aimé faire ce genre d'émission. Ça donne beaucoup de sens à tout ce que l'on vit et on est content de pouvoir vous les proposer. C'est sur notre chaîne de replay. Voilà pour l'actualité de cette semaine. Plus courte aussi, mais quand sort la vidéo de Faraway? J'ai du mal à expliquer le jeu. J'ai besoin de tips. Ah bah elle est prête cette vidéo. On va pouvoir vous la sortir très vite également, mais il y a un petit concours. Donc il faut que je vous passe le concours aujourd'hui. Vous allez pouvoir voter soit pour Corentin Lebras, soit pour moi. Et après, on vous diffusera la vidéo. C'est vrai qu'il faut que je mette ça en ligne. J'oublie plein de choses. Mais pour Far West, c'est un jeu qui est difficile à expliquer. Ouais, c'est pas si simple, il faut mieux expliquer tout en faisant une première partie, quitte à recommencer à refaire une partie tout de suite derrière, le jeu étant très court. Oui, je vois qu'on dit, et Pénélope présente sur 2 podcasts, la radio des jeux et Analysis Paralysis. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais le podcast de la radio des jeux est sorti. Ah si, on l'a dit en plus. Non, ça a été dit dans l'émission avec. Tu l'as dit avec Fal. Voilà, si vous voulez aller écouter. Exactement. Allez,
C'est la fin de cette émission. On vous souhaite à tous une très bonne journée. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur nos chaînes. À bientôt. Ciao.